Coup dur au Barça. Frenkie de Jong blessé au biceps fémoral, 3 à 4 semaines d'absence avant les huitièmes de Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Imagine la scène. On est en pleine semaine d'entraînement au Barça, l'équipe est leader du championnat, Hansi Flick a tout bien en place, tout roule. Et puis d'un coup, pendant la dernière séance, Frenkie de Jong s'arrête net. Il quitte le terrain, le visage crispé. Coup dur immédiat. Le milieu de terrain néerlandais de 28 ans, titulaire indiscutable depuis des semaines, vient de se blesser. Selon les sources les plus proches du club et les infos confirmées par Sport, il s'agit d'une blessure au biceps fémoral. Ce muscle à l'arrière de la cuisse qui fait mal quand il lâche. Le staff attend encore les résultats complets des examens médicaux pour fixer le diagnostic précis, mais la première estimation parle déjà de 3 à 4 semaines d'absence. 3 à 4 semaines sans Frenkie de Jong. C'est long dans une saison qui monte en intensité. Ce nouveau coup dur tombe pile au moment où le milieu de terrain catalan semblait enfin stabilisé. Après le retour de Pedri dans l'entrejeu, c'est de Jong qui file à l'infirmerie. Le secteur est fragilisé, et cette absence vient tout déstabiliser. Hansi Flick, le coach de 61 ans, avait construit son jeu autour de ce milieu dynamique, capable de tout faire. Récupérer haut, orienter le jeu, porter le ballon. Là, d'un seul coup, ses plans sont bousculés. Si la tendance se confirme, l'addition va être lourde. On parle de 7 matchs potentiellement manqués, toutes compétitions confondues. Cette rencontre où le Barça va devoir se passer de l'un de ses joueurs les plus influents. Ça commence par la trêve internationale, forfait très probable avec les Pays-Bas. Les Oranges perdent leur milieu de référence pour ces jours-là. En club, c'est encore plus concret. La demi-finale retour de Coupe du Roi contre l'Atlético de Madrid, à oublier pour lui. Ce match retour décisif, où chaque détail compte, il ne sera pas là. Les huitièmes de finale de Ligue des Champions aussi. Peu importe que l'adversaire soit le Paris Saint-Germain ou Newcastle, De Jong ne pourra pas être sur la pelouse pour ces deux rencontres à très haut niveau. Ces matchs-là, c'est le sommet de la saison. Sans lui, le milieu perd une pièce maîtresse. Et après, on regarde vers le 22 mars. Le Barça reçoit le Rayo Vallecano au Spotify Camp Nou. Est-ce que De Jong sera prêt? Pour l'instant, rien n'est sûr. Si les 3-4 semaines sont respectées, il pourrait être juste sur le fil. Peut-être disponible sur le banc, peut-être pas encore à 100%. Le club va gérer ça au jour le jour, en fonction de l'évolution de la blessure. Maintenant, prenons le temps de bien mesurer ce que ça change vraiment. Le biceps fémoral, quand il est touché, ça touche directement la course, les changements de direction, les sprints. Pour un joueur comme De Jong qui aime porter le ballon, qui aime accélérer dans les transitions, c'est exactement le genre de muscle qu'il ne faut pas forcer. Le staff médical va être ultra prudent. Pas question de précipiter le retour et de risquer une rechute. Donc on parle bien de 3 à 4 semaines minimum, peut-être un peu plus si les examens montrent quelque chose de plus important. Hansi Flick doit déjà réfléchir à la suite. Comment organiser le milieu sans son joueur le plus régulier? Comment garder l'équilibre entre récupération et création? Le technicien allemand avait trouvé une formule qui marchait bien, avec De Jong dans un rôle central, libre de ses mouvements. Là, il va falloir ajuster, peut-être décaler d'autres éléments, peut-être demander plus d'efforts à certains. C'est un vrai casse-tête tactique qui arrive au pire moment, juste avant une série de matchs à très haute intensité. Dans le championnat, le Barça est leader. Cette place, ils l'ont construite match après match. Chaque journée compte. Perdre un élément aussi important pendant plusieurs semaines, c'est risquer de laisser des points en route. Les adversaires vont sentir l'odeur du sang, ils vont presser plus haut, ils vont essayer d'exploiter ce milieu un peu moins rodé. Flick va devoir trouver des solutions pour que l'équipe reste solide, reste leader. En Coupe du Roi, la demi-finale retour contre l'Atlético, c'est du concret. L'Atlético, c'est une équipe qui sait souffrir, qui sait contrer. Sans De Jong pour casser les lignes ou récupérer les seconds ballons, le Barça va devoir être encore plus précis dans ses choix. Le moindre détail peut faire la différence entre qualification et élimination. En Ligue des Champions, c'est le même constat mais en plus grand. Huitième de finale, ambiance européenne, pression énorme. Face à Paris ou à Newcastle, le niveau est là. De Jong, c'est le joueur qui peut faire la différence dans les moments chauds,
qui peut garder le ballon sous pression, qui peut lancer une attaque en 3 touches. Sans lui, le milieu doit compenser collectivement. Ça demande une organisation parfaite. Et puis il y a l'aspect humain. À 28 ans, De Jong était en pleine confiance. Titulaire indiscutable, il enchaînait les matchs à haut niveau. Cette blessure arrive comme un coup de frein brutal. Pour un joueur qui aime être sur le terrain, qui aime sentir le rythme des matchs, c'est forcément frustrant. Il va devoir travailler en salle, faire de la rééducation, rester patient pendant que les autres continuent à jouer. C'est toujours dur psychologiquement. Le club, lui, reste calme pour l'instant. Ils attendent les examens, ils ne veulent pas s'affoler. Mais dans les couloirs, on sait que cette absence pèse. Le secteur milieu était déjà un peu sous tension ces derniers temps, et cette nouvelle indisponibilité n'arrange rien. Le staff va devoir gérer les temps de jeu des autres, éviter la fatigue, trouver le bon équilibre. On peut déjà imaginer les prochains jours. Les examens vont arriver, le diagnostic précis va tomber. Si c'est bien 3 semaines, le retour pourrait se profiler mi-mars. Si c'est 4, ça repousse tout. Et même après, il faudra une vraie reprise en douceur. Pas question de le jeter directement dans un match à enjeu. Pour le match du 22 mars contre le Rayo, c'est le grand point d'interrogation. Le Rayo, c'est une équipe qui vient pour embêter, qui presse, qui court beaucoup. Si De Jong n'est pas là, le Barça devra montrer qu'il a de la ressource. Si par contre il est sur le banc ou même titulaire, ce serait un énorme boost pour tout le monde. En attendant, le message est clair. Prudence. Le Barça ne veut pas revivre une nouvelle galère musculaire. Ils vont tout faire pour que cette blessure reste isolée, pour que De Jong revienne à 100% et pas à 80%. Parce que dans le football d'aujourd'hui, un joueur qui revient trop tôt, c'est souvent le début d'une série de problèmes. 7 matchs, c'est beaucoup. Cette fois où le nom de Frenkie de Jong va manquer sur la feuille de match. Cette fois où Flick va devoir cocher une autre case dans son 11. Cette fois où les supporters vont scruter le milieu de terrain en se demandant comment l'équipe va compenser. Mais le football, c'est aussi ça. Des imprévus, des ajustements, des challenges. Le Barça est leader, il a des arguments. Il va falloir les utiliser autrement pendant ces semaines. Le groupe doit montrer qu'il est plus fort que les absences. On va suivre ça de très près. Les examens, la durée exacte, la façon dont Flick va réorganiser son milieu, l'évolution avant la trêve internationale, avant la demi-finale retour, avant les 8e de Ligue des Champions. Chaque jour va compter. Pour l'instant, le constat est simple. Coup dur pour Frenkie de Jong, coup dur pour le FC Barcelone. 3 à 4 semaines sans l'un des joueurs les plus importants de l'effectif. Le leader du championnat va devoir avancer sans lui. Et tout le monde attend de voir comment ils vont relever ce défi. Le 22 mars au Spotify quand nous contre le Rayo, ce sera peut-être le premier signe de retour. Ou pas. On verra. En attendant, le Barça travaille, le staff médical travaille, et De Jong va tout faire pour revenir le plus vite possible, le plus fort possible. Voilà où on en est aujourd'hui. Une blessure au biceps fémoral, 3 à 4 semaines estimées, 7 matchs potentiellement manqués, et une équipe qui doit s'adapter. Le football continue, mais sans Frenkie de Jong pour un petit moment. C'est le genre d'actualité qui change tout sur le court terme. Si tu veux plus d'informations l'état de Jong, ne manque pas de t'abonner, liker la vidéo et partager avec tes potes fans de foot. À bientôt sur le ballon rond pour une prochaine vidéo.